Salut l'équipe, aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler du Stade Rennais, un club que j'observe depuis un petit moment. Je vois des joueurs en sortir comme des Désiré Doué, des Ousmane Dembélé et d'autres encore. Et je vois aussi d'autres joueurs sortir de ce club sans y être formés, qui performent en plus dans des très grands clubs. Donc je me suis dit, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas, faire ma petite étude et vous proposer cette sorte de documentaire, même si je sais pas si on peut dire ça, vu le temps de la vidéo. C'est parti! Vous voyez, ici coup franc concédé par Kula sur Beta. Beta tire ce coup franc qui est prolongé par Cosnar et Guy de la tête main. Rubio. Et voilà. Bien vu Marius. Le Stade Rennais a été créé le 10 mars 1901 par des étudiants, Gis, Duchesne, Peter, Audrin et d'autres encore. Et au début, c'était un club omnisport. Ils faisaient du hockey, ils faisaient de l'athlétisme et du football. Le Stade Rennais a toujours eu le nom de Stade Rennais, bien qu'il a été fusionné avec un autre club qui s'appelait le FC Rennais pour concurrencer un autre club de la région qui s'appelait l'Union Sportive Servanais. Le Stade Rennais va faire ses gammes à l'échelle régionale et aussi à l'échelle nationale. Et à la fin des années 90, donc au bout de quasiment 100 ans, le bilan ce sera 2 victoires en Coupe de France du Stade Rennais avec quelques relégations et quelques du coup promotions car ils reviendront à l'élite. Ils seront à l'élite en tout cas. En 1998, l'année de l'achat du club par une des familles les plus riches de France, c'est-à-dire les Pinault. La famille Pinault, c'est une dynastie qui a bâti sa richesse à partir d'une stratégie d'investissement. Et celui qui a mis les bases justement de cette stratégie, c'est François Pinault, qui après l'obtention de l'entreprise familiale de Négoce de Bois, lui, va mettre les bases justement de cette stratégie d'investissement. Aujourd'hui, cette famille est la 4e famille française la plus riche et aussi détient des grands groupes comme Conforama, la Fnac, Printemps, La Redoute et Christie's. La famille Pinault va obtenir 66% du Stade Rennais via sa holding Artemis. Et le but, c'est de stabiliser le niveau du Stade Rennais et le faire progresser petit à petit. Et surtout, de redorer le blason de la Bretagne. Et en fait, ça me rend perplexe cet attachement des Bretons avec cette Bretagne. Car tout Breton est très fier de cette région. Et j'aimerais savoir un jour, je vais faire une petite étude, mais personnelle, pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cet attachement. En tout cas, si on revient au football, aujourd'hui, ça va faire une vingtaine d'années que la famille Pinault détient les rênes. Au début, ce sera le père François Pinault qui sera à la tête du projet. Puis ensuite, ce sera son fils François-Henri Pinault qui prendra les rênes du projet, regardez le jeu de mots, et s'occupera justement, aura une plus grande place dans la gestion du club. Ça va faire une vingtaine d'années que la famille Pinault s'occupe du Stade Rennais. Et si on regarde les 10 premières années, on voit que c'est des années en alternance. Un coup, ils sont en Europe, qualifiés pour l'Europe. Un autre coup, ils sont dans le ventre mou du championnat. Puis les 10 autres années, c'est-à-dire après la 10e année, on voit que le Stade Rennais, hormis 2 fulgurances, va tout le temps stagner dans le ventre mou, c'est-à-dire qu'ils ne joueront ni le maintien, ni les places qualificatives pour la Coupe d'Europe. Donc ils seront là, ils n'existeront pas réellement sur le devant de la scène. Arrivera ensuite 2019 où ils termineront 10e du classement, mais gagneront la Coupe de France, la 3e justement de leur histoire. Face au PSG, l'ogre qui gagnait justement tout le temps cette compétition. On se souviendra de Hatem Ben Arfa qui prendra un peu sa revanche justement parce que le PSG l'avait un peu éjecté d'une manière qu'il n'avait pas trop aimé et qui avait fait une déclaration face à Nasser Al-Khelaifi. Mais surtout, on retient que c'est la 3e Coupe de France de l'histoire. Et c'est un nouveau cycle qui est enclenché. C'est un nouveau cycle qui est enclenché. 3e Coupe de France. Donc l'année suivante, année 2020, Rennes termine 3e du classement et se qualifie pour la Ligue des Champions. Et l'année suivante, ils termineront 6e, puis après 4e, puis encore après 4e. Ça veut dire que là, ils s'habituent à jouer la Coupe d'Europe. Bon, l'année dernière, ils sont arrivés 10e, mais ça peut arriver. Cette année, ils se stabilisent à la 6e place. On va voir à la fin du championnat où ils seront. Moi, je pense que si Rennes arrive à être aussi constant dans la performance, eh ben, c'est grâce à plusieurs axes. Moi, j'en ai ciblé 3. Et pour commencer, il y a la formation. C'est vraiment l'ADN du club. C'est former les jeunes. D'abord, je trouve que c'est la vision que l'on a avec mon père dans le foot français, dans le football français. On ne peut pas créer un grand club s'il n'y a pas un grand centre de formation dans le club. Il faut savoir que Rennes a été élu sur ces 3 dernières années meilleur centre de formation de France. Et tout ça dépend de 5 pôles. Les 5 pôles de notage sont la professionnalisation des joueurs qui sont formés au club. Il y a le temps de jeu avec l'équipe première.
D'ailleurs, Rennes, au XXIe siècle, c'est le club de Ligue 1 qui a eu le plus de joueurs formés au club qui ont joué justement en Ligue 1, c'est-à-dire dans l'élite du football français. On a aussi le nombre de sélections en équipe de France des joueurs formés au club, en sélection de l'équipe de France et aussi dans les sélections mineures, c'est-à-dire dans les catégories plus basses, U19, U17 et tout le reste. Il y a le résultat à l'école. Par exemple, en 2024, Rennes a eu 100% de réussite au bac chez ses joueurs du centre de formation. Maintenant, ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a eu que 19 élèves cette année-là qui ont passé le bac. Donc 19 élèves qui ont eu le bac. Comparé à un lycée normal. Comme on dit, les statistiques, c'est les statistiques. Il y a aussi l'infrastructure. Les infrastructures du club qui sont bien notées, plutôt bien notées. En fait, les joueurs se développent dans des bonnes conditions. Plus clairement, pour avoir une vision de ce que donne comme résultat le centre de formation du Stade Rennais, il faut juste voir les joueurs qui sont sortis. Alors, on a Sylvain Whittard, double champion d'Angleterre avec Arsenal, vainqueur de la Coupe d'Europe en 2000. On a encore Yann Villa qui, je me souviens, en 2010 est dans la première liste de Raymond Domenech pour aller à la Coupe du Monde. Finalement, il sera juste réserviste, mais on a beaucoup d'espoir pour lui. Gourcuff, juste avant, c'est clairement l'espoir du football français, peut-être le nouveau Zidane, comme on le voyait, un super grand talent et tous ceux qui l'ont vu jouer ne peuvent pas justement le nier parce que c'était vraiment un crack, clairement. Camavinga, qui est là maintenant, vient de gagner 2 Ligues des Champions avec le Real de Madrid. Et aujourd'hui, on a quoi? On a Désiré Doué qui est venu au PSG entre-temps. Tout simplement aujourd'hui, le dernier homme du match de la finale de la Ligue des Champions, Golden Boy 2025. Et je vais ajouter Ousmane Dembélé, tout simplement le Ballon d'Or actuel, le Ballon d'Or 2025. Voilà, tous ces joueurs sont sortis du centre de formation de Rennes. Et encore d'autres joueurs qui n'ont pas eu justement ce standing-là, mais qui font une très belle carrière. On a Jérémy Boga, là Rennes vient de sortir Jérémy Jacquet qui vient d'être acheté par Liverpool. Et encore d'autres, il y en a plein d'autres des joueurs de Stade Rennais qui performent plutôt bien. D'ailleurs, pour vous, c'est qui le meilleur joueur qui est sorti du centre de formation de Rennes? Moi, personnellement, c'est Ousmane Dembélé. Maintenant, je ne sais pas si vous avez des préférences selon les générations, mais en tout cas pour moi, c'est Ousmane Dembélé. Le deuxième axe pour moi, c'est justement les transferts. En fait, les bénéfices que le Stade Rennais arrive à tirer à travers la vente de ses joueurs. Là, par exemple, depuis 2021, un tiers justement du revenu du club vient de la vente des joueurs provenant de leur centre de formation. Ce qui est très intéressant. Maintenant, ça a dû augmenter. Là, il y a Jérémy Jacquet qui vient de signer à Liverpool et il y a aussi Kader Maïté qui a signé à Al Hilal en Arabie Saoudite. Et entre-temps, après cette information, il y a eu d'autres joueurs qui ont été vendus. Maintenant, après c'est un tiers justement qui vient du centre de formation, il y a aussi les joueurs que Rennes a achetés et avec lesquels ils ont fait une plus-value. Il y a Jérémy Doku que le Stade Rennais, ils ont acheté à 26 millions d'euros. Ils l'ont revendu à Manchester City pour 60 millions d'euros. Vous voyez la plus-value? Pareil pour Naïf Ferguerd, acheté à Dijon 5 millions d'euros. Ils l'ont revendu à West Ham 35 millions d'euros. Après, on a encore Kalimundo acheté au PSG 25 millions. Ils l'ont vendu après à Nottingham Forest pour 35 millions. Encore une plus-value. Lovro Majer, 12 millions d'euros acheté à Dynamo Zagreb et revendu à 30 millions d'euros. Moi, ce qui me fait juste rire, c'est qu'ils ont aussi acheté Rafinha à 21 millions d'euros et Guirassy à 15 millions d'euros et ils les ont vendus à perte. C'est-à-dire que Rafinha, ils l'ont acheté 21, revendu 17 et Serhou Guirassy acheté 15 et revendu à 9 millions d'euros. Ça me fait rire parce que c'est deux joueurs qui aujourd'hui font des top carrières. Serhou Guirassy qui est meilleur buteur de son club en Allemagne, Rafinha qui est meilleur joueur de Barcelone élu par les supporters de Barça alors qu'il joue avec Lamine Yamal et en plus vice-capitaine. Et les deux sont co-meilleurs buteurs de la Ligue des Champions 2025. Et ça me fait rire cette histoire. Vous dites-moi, pour vous, c'est qui la meilleure recrue que Rennes a fait ces dernières années? Pour moi, c'est Rafinha. C'est la plus belle recrue, mais je préférais voir jouer Serhou Guirassy à l'époque. On arrive maintenant au troisième axe. Un axe super important, c'est l'axe des coachs. Les choix de coach de Rennes sont super importants et sont super bien faits depuis 2019, c'est-à-dire le nouvel ère où ils ont gagné la Coupe de France et ils ont commencé à participer au championnat européen. Et le premier coach de cette ère-là, c'est justement Julien Stéphan. Julien Stéphan qui va faire les premiers pas sur cette nouvelle ère et qui va donner une bonne dynamique avec, comme je vous ai dit, la victoire en Coupe de France face au PSG en 2019, la trajectoire en Ligue des Champions.
et des bonnes places, des places qualificatives pour l'Europe. Actuellement, je ne sais pas s'il est en poste d'ailleurs ce coach, mais je pense que c'est l'un des futurs grands coachs ou gros coachs français, Julien Stéphan, qui est d'ailleurs le fils de l'adjoint de Didier Deschamps en équipe de France, Guy Stéphan. Maintenant, lui, je crois que c'était d'ailleurs l'une des premières fois qu'on le voyait justement dans les clubs de l'élite. Il a plutôt bien performé avec Rennes, mais se fera justement virer par Julien Stéphan, par Rennes, et remplacé par Bruno Genesio en mars 2021. Il se fera remplacer par Bruno Genesio, un coach dont je parle souvent parce que pour moi c'est l'un de mes coachs préférés, en tout cas l'un de mes coachs français préférés, et qui terminera la saison 6e et la saison suivante terminera 4e. Donc on est sur une bonne performance toujours, comme je vous ai dit, on est sur la période où on est toujours qualifié à l'Europe. Bon, l'année suivante, du coup, après plus d'une saison et demie, Bruno Genesio se fera virer par le Stade Rennais. Et c'est Julien Stéphan qui reviendra. Et on peut se dire, mais ils l'ont viré, comment ça se fait qu'il revient? Mais en fait, la subtilité, ou plutôt la petite anecdote, c'est que quand il est parti une première fois, c'était d'un accord commun et il n'avait pas pris d'indemnité de départ la première fois à son premier contrat à Rennes. Donc quand il a fallu remplacer Bruno Genesio, je pense que Rennes s'est dit, écoutez, venez, on reprend le poteau, vu qu'il est là, la dernière fois il ne nous a pas pris de sous, il avait bien performé, voilà, peut-être qu'il va réussir à amener une nouvelle dynamique et qu'il a progressé lui aussi dans son coin. Donc voilà, il va terminer la saison et va terminer 4e, donc pareil que l'année d'avant, et se fera virer l'année suivante pour se faire remplacer par Sampaoli. Sampaoli, j'en pardonnerai jamais d'avoir pris Sampaoli, j'avais rien compris. J'avais rien compris quand ils ont pris Sampaoli et ça va pas durer, hein. Franchement, Sampaoli, je crois qu'il va rester 4 mois, un truc comme ça. Il va arriver dans les alentours de novembre et partir en janvier. Ça fait pas 4 mois, ça fait beaucoup, ça fait un peu moins. Et il se fera remplacer par Habib Beye, mais je vais pas trop vous parler d'Habib Beye parce que dans la dernière vidéo, justement, j'expliquais un peu son parcours à Rennes. Aujourd'hui, le coach, c'est Franck Hayes qui a débuté la saison avec Nice, mais ça s'est très mal passé. Et je suis très heureux d'être là. L'année dernière aussi, il était aussi avec Nice et ça s'était plutôt bien passé en championnat. Cette année, c'est un peu plus catastrophique. Il va remplacer Habib Beye et c'est plutôt bien parti. Rennes recommence à gagner et Franck Hayes n'est pas un mauvais choix car Franck Hayes, on le connaît beaucoup pour son parcours avec le RC Lens. Le RC Lens qu'il a récupéré en fin de saison de Ligue 2 pour valider la montée justement en Ligue 1 et qui depuis a toujours maintenu le RC Lens minimum à la 7e place et une fois les a amenés à être vice-champion de France derrière le PSG et jouer la Ligue des Champions alors qu'il n'y a même pas 3 ans ils étaient encore en Ligue 2. Donc c'est un coach qui performe, un coach de projet sur la durée. Je pense que c'est un coach qui va pouvoir amener une certaine stabilité au haut niveau et de performance aussi avec le Stade Rennais et à voir. En tout cas, pour moi, le Stade Rennais là est un axe très important de sa trajectoire. Si ça ne marche pas bien avec Franck Hayes, ils peuvent vraiment soit stagner, soit régresser très brusquement dans la performance en Ligue 1, sachant qu'il y a des clubs comme Strasbourg, des clubs comme Toulouse. Bon, Toulouse, je ne sais pas, mais en tout cas, cette année, ça a l'air de bien avancer. Et le Paris FC aussi, qui arrive sans doute, qui, eux, vont viser le haut de tableau et viser à s'y installer. Donc, si Rennes prend du retard, sachant qu'ils avaient pris un peu d'avance dans justement leur avancée sur la performance en Ligue 1 et sur l'installation dans les places qualificatives pour l'Europe. Cette fin de saison et la saison suivante seront très importantes justement pour garder un certain cap de performance. Moi en tout cas, je pense que ça peut le faire, mais quand je vois par exemple le Paris FC, d'ailleurs je ferai une vidéo sur eux bientôt, et je me dis que la Ligue 1 va avoir un peu comme la Première Ligue, des équipes qui vont un peu embêter les grosses équipes qui avaient l'habitude de se qualifier facilement pour l'Europe. Bien qu'en fait, dans le championnat de Ligue 1, il n'y a pas d'équipe qui se qualifie facilement. À chaque fois, il y a au moins 2 équipes surprises qui arrivent à se qualifier. Là, il y a Lens, comme je vous ai dit. La dernière fois, il y a eu Brest. Cette année, l'année dernière, il y a même failli avoir Strasbourg. Cette année, c'est un peu... Quoique non, cette année, il y a encore Lens carrément. Franchement, la Ligue 1, ça n'a pas de sens et c'est pour ça qu'on l'aime. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. C'était mon analyse du Stade Rennais, de son parcours. Et dites-moi dans les commentaires, justement, si vous pensez qu'un jour, le Stade Rennais va réussir à s'installer dans le top club de Ligue 1. Si un jour, ils vont réussir à justement être champion de France, voire champion d'Europe en gagnant la Ligue des Champions. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Likez, commentez et regardez les autres si ça vous a plu. Ciao, à bientôt.